vainqueur, quel est ton état d'esprit? Oui, c'est ça. Je suis heureux et soulagé. On attendait cette victoire-là. On était mieux ces derniers temps. Sur les 6 derniers matchs, on n'a perdu qu'un. Mais c'était des matchs nuls. Donc au niveau comptable, on n'avance pas beaucoup avec des matchs nuls. Donc le fait d'avoir gagné, on est très heureux, on savoure. Et puis on a forcément une part de soulagement. Dans les 3 derniers, c'est pas forcément votre meilleur match des 3. Comment tu vois ça? On a quand même mis 4 buts. On a 2,83 de XG, donc c'est pas si mal. C'était un match avec beaucoup de pression, parce que c'est entre 2 équipes où tous les points comptent. Nous, ça nous permettait de les rattraper. Eux, ça leur permettait de nous lâcher au niveau comptable s'ils arrivaient à gagner ici. Donc c'était un match avec beaucoup de tension, donc ces matchs-là, c'est jamais évident à négocier. C'est nécessairement un boost de confiance, de sortir de la zone rouge aussi, gagner enfin. J'imagine que c'est forcément bénéfique pour les sportifs. Oui, évidemment. Quand on travaille au quotidien pour exister dans une compétition telle que la Ligue 1, c'est sûr qu'une victoire comme ça fait du bien. Sentait venir quand même, parce que ces derniers temps, c'est plutôt cohérent ce qu'on fait, mais elle n'était toujours pas réelle. Donc voilà, aujourd'hui, elle l'est, donc on est content. Après, on s'enflamme pas, hein. On a gagné un match, mais dans notre position, c'est vrai que ça fait du bien. Est-ce que ça peut changer quelque chose dans la période actuelle? Enfin, une victoire, c'est pas rien, ça peut vous lancer peut-être. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Mais moi, je pense qu'on était déjà lancé avant ce match-là. Parce que quand on va faire un nul à Marseille, quand on va faire un nul à Strasbourg, qui est une très bonne équipe, voilà, on était déjà lancé. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas réussi à concrétiser par un match à 3 points. C'est fait aujourd'hui, c'est une nouvelle étape de franchie. Et puis il va falloir continuer. Évidemment qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Mais pour nous, ça va dans le bon sens. Est-ce que tu as senti du doute dans ton équipe? 2 fois, ils reviennent au score. Tu arrives à prendre. Est-ce que tu as senti un moment de flottement, d'hésitation? Ouais, j'ai senti ça, mais j'ai aussi senti du caractère. J'ai senti une équipe qui a voulu continuer à marquer un but de plus que l'adversaire. C'était d'ailleurs l'objectif à la mi-temps. L'idée, c'est d'aller marquer le 3e but. Ils ont égalisé entre-temps. Donc, non, en tout cas, c'est bien. Évidemment que c'est pas un match où on a tout fait bien, mais j'ai senti quand même une équipe qui faisait corps, une équipe qui voulait défendre son but, qui avait beaucoup de solidarité. Et ça, ce sont des valeurs importantes. La solidarité, ce sont des valeurs importantes pour eux. Vous avez profité des arrêts aussi sur ce match? Oui, les buts, ouais, ça peut venir d'une erreur, ça peut aussi venir d'une action construite comme le premier but d'Imad, que je trouve joli. Ça peut être des attaques rapides. Nous, on ne fait pas la fine bouche, on est là pour essayer de prendre des points, d'exister dans ce championnat qui est relevé. Et on a réussi à gagner ce soir, donc c'est bien pour nous, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu as douté de ce groupe? Parce que mine de rien, on est mi-octobre, fin octobre, il aura fallu attendre fin octobre pour cette première victoire. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit ça va jamais le faire? En tout cas, moi, dans mon métier, dans mon état d'esprit, c'est toujours de me dire qu'on va y arriver. J'essaye toujours de voir le verre à moitié plein, toujours. J'essaye d'être positif, toujours. L'année dernière, on a eu des moments où ça a été difficile aussi, j'ai toujours cru. J'ai toujours voulu croire qu'on monterait directement sans faire les barrages. C'est ça, c'est une forme de croyance. C'est pas évident. Sur les 8 matchs qu'on avait effectués, on avait perdu 4. Donc il y avait quand même 4 matchs où on avait partagé les points, mais on n'avait pas gagné. Et ce soir, on a gagné, donc ça nous fait du bien. Je suis très réaliste dans ce que je dis. Je sais que le championnat est long, le championnat va être très dur pour nous, mais voilà, j'ai envie de revivre des belles soirées comme ça. On dirait que comment tu as maintenu ton groupe en haleine, parce qu'il aurait pu très vite lâcher. C'est quoi les 2-3 clés pour avoir maintenu ce groupe toujours sous pression pour aller chercher cette première victoire? Déjà, la première des choses, c'est croire dans ce groupe-là. Croire en mes joueurs, croire en leur envie d'y arriver, croire en leur envie de se dépasser. Nous, il faudra qu'on se dépasse, il faudra qu'on soit solidaire, parce que on n'est pas forcément les plus forts, mais en tout cas, moi j'aime bien ce groupe-là. J'ai envie qu'ils se battent à l'image
d'un Yann qu'on a relancé et qui sort de trois bons matchs. Donc voilà, nous, j'ai toujours dit que tout le monde allait compter dans notre groupe parce que ça allait être dur et que tout le monde aurait sa chance, tout le monde aurait des opportunités d'eux au mérite. Et voilà, donc on a gagné ce soir avec Ibra qui fait aussi de belles choses, donc on est content. Ça reflète un peu ce que je pouvais leur dire en interne. Tu nous disais avant le match que vous rivalisiez, que vous aviez réussi à rivaliser jusque-là, qu'il fallait maintenant gagner. Depuis les 3 premières journées, qu'est-ce qu'il a fallu faire pour rivaliser? Est-ce que c'était résoudre des soucis d'équilibre, trouver une stabilité dans le 11, puisqu'on sent qu'il est un petit peu trouvé? Ça a été quoi les étapes pour arriver à cette victoire et à autant de buts marqués? Parce que ça aussi, Ouais. pour le coup, c'est une première. Bah déjà, la prépa, on l'a fait dans un autre dispositif. On l'a fait dans un autre dispositif. On était repassé à 3 sur les 3 premiers matchs parce que j'avais Farid, j'avais Alevina, j'avais Ferrat qui avait des pépins physiques. Donc on a rechangé, on était repassé à 3. Donc, ce qui n'était pas forcément prévu, avec Ecomier et avec Arcus dans les couloirs, qui sont plus des latéraux que des pistons. Si j'avais voulu jouer avec des pistons, j'aurais pu jouer avec Jim Alevina et Farid, ça aurait été beaucoup plus offensif dans la même organisation. Donc on a eu quelques blessés, on a eu Bamba Dieng qui est arrivé au dernier jour du mercato. On n'a jamais tourné à plein régime. Au bout de 3 journées, au bout de 3 défaites, on a fait quelques changements, on a changé de dispositif, le dispositif qu'on envisageait. Et puis au fil du temps, on a retrouvé des couleurs, on a fait quelques matchs cohérents, et puis on gagne ce soir. Voilà. Après, c'est pas, le match de ce soir, c'est pas un aboutissement. Le match de ce soir, c'est une bonne chose pour nous, hein. Très très bonne chose pour nous. Ça doit prouver aussi aux joueurs qui sont capables de gagner des matchs dans cette Ligue 1, et donc ça doit encourager tout le monde à continuer à travailler. Et ça donne quoi le cri d'hier alors? Parce qu'on l'avait un peu oublié, j'imagine. Il était un peu rouillé ce soir. Ouais. Hein? Il était un peu rouillé. Non, c'était bien. Il y avait les enfants des joueurs qui sont venus après le match. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie toujours beaucoup. Toujours bien d'avoir les gamins qui sont là au milieu des joueurs à profiter de la victoire. C'est vrai que ça faisait un petit moment que ce n'était pas arrivé et ça nous fait beaucoup de bien. Donc, on est heureux. Sur le penalty, on voit Imad et Ibrahim Menan beaucoup discuter. C'est Ibra qui le frappe. Quel était le tireur désigné normalement? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, c'était les deux. Et certainement qu'Imad, il a pensé que c'était mieux de laisser tirer Ibra. Voilà. Donc ils prennent leurs responsabilités. Les joueurs doivent prendre des responsabilités. À partir du moment où c'est bien calé, ils sont capables aussi de prendre leurs responsabilités sur le terrain. C'est ce qu'on leur demande.